Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je voulais la vedette. Bienvenue sur notre chaîne encore une fois pour la troisième vidéo de 2020. Quoi? N'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à partager surtout. Et si toi tu n'as pas encore regardé la dernière vidéo, enfin la vidéo de la dernière fois, le petit i. Alors moi je vais aussi encore ajouter pour les partages. On a remarqué que vous ne partagez plus les vidéos. Nos deux premières vidéos sont les plus vues. Et après le reste, voilà. Donc on vous redemande encore une fois de partager, surtout partager, afin de pouvoir toucher un maximum de personnes. Voilà. Est-ce que ça va rouler? Ouais. Bon, aujourd'hui, on va vous parler de quoi? La grossesse. MDR. En fait, on a eu des questions par rapport à est-ce que vous voulez un enfant maintenant? Comment s'est passée la grossesse? Comment vous arrivez à gérer bébé, boulot, maison et tout ça? Vous avez des gens à côté de vous? Toutes ces questions. Toutes ces questions-là. On va du coup faire. Mais. J'ai pas fini de parler! Pardon. Du coup, ce sera. On dit une story time, mais un story time. Ça sera. Une story time. Ça sera. Ça sera une story time, c'est ça? Oui. Ce sera une story time maintenant. Voilà! Ah. Oui, tu vois. Mais dans cette story time, on va pas. C'est pas cette story time seulement, il y aura plusieurs stories. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est que cette fois-ci, pour celle-là, on va parler de la grossesse. Donc, vous l'entendez à côté, donc ce soir, il bouge comme une pile, donc vous allez beaucoup entendre à côté ces petits bruits, etc. Voilà. Bon, on commence par quoi? Oh, commencez pas le commencement. Comment ça? Bon, on va pas vous apprendre comment on fait les. Hein? Non, mais d'abord, Les on va enfants, répondre à la question. Est-ce que la venue de bébé, c'était prévu maintenant? Est-ce que c'était déjà dans le plan pour maintenant? Oui, on envisageait d'avoir un bébé. Non, mais pas maintenant. Quand tu dis oui, comme ça, Non, on dirait. non, Ah, oui. je commence. Oui. Bah, bien sûr qu'on a besoin d'avoir une. Mais c'est pas tout le monde qui... Bon, ok. Oui, on envisageait d'avoir un bébé, mais pas du tout maintenant. Oui. Pas du tout. Ah, mais du de ouf. tout, Même du pas. tout. Du Même tout. pas dans cet horizon-là. Zéro. Ouais, pas maintenant. Mais bon, Dieu seul fait, décide. c'est Et, ça. il fait les choses à sa façon. façon, et il est venu. Alors, comment est-ce qu'il est venu? On a fait les trucs d'adultes. Non, attends, je vais raconter d'abord, avant qu'il y ait le truc d'adulte là. On était en dispute. Monsieur a fait une bêtise, madame était fâchée. Je sais pas, ça en a fait 2-3 jours. Hein, on était dans la même. Et en plus, on était en ce moment dans un studio. Un studio comme au pays, on dit entrée couchée. On était dans un studio. Donc, il n'y a pas, c'est entre 4 murs. Donc, quand on voit, il n'y a pas quelqu'un qui va aller dans son coin. On était tous là, mais madame. Elle était fâchée, elle ne voulait plus me parler, je crois que c'est 3 jours. Et le troisième jour, oui, et cette fameuse nuit où, voilà, il y a eu réconciliation. Quatrième jour, il y a eu les réconciliations. Et donc, réconciliation. Il s'est passé ce qui devait se passer. 3 points de suspension. Voilà. Donc. Et on leur dit la date ou pas? Non, pas. Ok. Moi, je me rappelle plus de la date. Hein. Moi, je me rappelle très bien. C'était quand? Le 22 octobre. 21 octobre. Oui. Ah bon? Oui. Moi, Oui, c'était moi, le je me 22 rappelle octobre. plus. Ouais. Tu es sûr, c'était pas le 19? Non. Ok, non. le 21 Non, octobre. c'était le 21. Voilà. Et le lendemain, qu'est-ce qu'on a fait le lendemain? Bah, j'ai payé la pilule de lendemain. Voilà. Madame, avec les encouragements de monsieur, a payé les pilules du lendemain. Ouais. Parce qu'on avait remarqué que ouais, on était tellement dans les réconciliations qu'on s'était un peu oublié. Donc, pilule du lendemain. Et voilà, normal, elle a pris les pilules du lendemain. Et on s'est dit, Et bah. voilà, on c'est a bon, oublié quoi, quoi, c'est fini. c'est fini. Donc on va qu'à nos occupations, madame au boulot, monsieur au boulot.
Et Non, en ce moment, j'avais même pas encore commencé le boulot. non, ah oui, tu avais le contrat, elle n'a même pas encore commencé le boulot. Et après, elle a commencé le boulot. Elle a commencé le boulot et je crois que je sais plus c'est combien de temps après tu as commencé à. Oh non, en fait, bon, toi, tu te rappelles pas des Moi, dates. oui. Toi, tu peux te rappeler des dates. J'ai commencé mon boulot en novembre 2018 du coup. Et j'ai fait 2 semaines. Je devais avoir mes règles normalement vers le 15 novembre. Mhm. C'était le 15 novembre. Et le 15, il n'y a rien eu. Mais je ne suis pas du genre à avoir des retards. Parce que j'ai toujours mes règles au moment calculé. Voilà, au moment, oui, calculé. Mais le 15 est arrivé, j'ai pas eu mes règles. Je me suis dit, bah, 2 jours, peut-être, vont passer, je vais les avoir. 17, je n'ai rien vu. J'ai commencé par avoir mal au bas-ventre et je plaisantais avec Parfait en disant, non, je suis enceinte, je suis enceinte, Yaman. je suis enceinte. Ah, pardon, Yaman, que je suis enceinte, alors que je blaguais simplement. Et 2 semaines se sont écoulées comme ça, genre 2 semaines après le 15 novembre là, toujours rien. Et là, je lui ai dit, il faut franchement que je fasse le test. Mais surtout dans notre conseil, on se disait, On ne pensait même pas à. ouais, va faire le test Ça va être, et ça va être négatif. Même quand il a acheté le test, j'étais genre, ok, bah je vais le faire et basta quoi. Mais non, faut bien raconter les choses. C'est que à un moment, elle-même, elle doutait, elle flippait à un moment. Elle flippait à un moment. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'ai payé le test et tu devais le faire le matin. Donc dans les indications, l'utilisation c'était le matin très tôt. Et on était sur le lit. Je crois que ce matin, toi tu allais au taf. Moi, je n'allais pas au taf ce jour-là. Mais si, c'est juste que toi tu partais après moi. Ah oui? Oui. Moi, je partais de la maison à 7h, toi, tu partais un peu plus Ah tard, oui, c'est vers vrai. 7h40, vers... Oui. Donc, elle a fait le test, donc elle s'est levée le matin. Je pense que la nuit, ça a cloché dans sa tête. Elle seule, elle s'est levée le matin, là. Vers 5h30. Et donc, elle allait faire le test. Moi, j'étais Sur le lit, en en train de dormir. train de dormir. Donc, du coup, elle a fait le test. Et quand elle est sortie en même temps, je ne l'avais jamais vue dans cet état. Elle est sortie. Elle me dit, parfait, c'est positif. Moi, franchement, c'est vrai, tout de suite, il y a un choc, mais Je c'est pas pensais le que choc j'étais encore en train de blaguer. Non. Mais si. Non. Le jour-là, tu pensais que j'étais en train de Non, ce jour-là, j'ai pas pensé que tu blaguais. Ah ouais? Parce que la même tu m'as dit ça, je te connais, la même tu m'as dit ça, je savais que c'était un truc qui était lourd. Donc, elle était sur le choc, elle. Moi, quand elle m'a dit ça, j'ai eu un choc un coup. Après, j'ai fait, bah, ok, bah, félicitations. Et du coup, elle m'a dit, non, est-ce que tu m'as dit un truc tout de suite, non? Non, mais moi, je suis partie tu avais commencé à t'apprêter et tout, mais je sentais quand même que c'était chaud. J'étais pas bien. Elle était J'étais pas pas bien. bien. Ouais, j'étais pas bien. Et après, moi, tout le matin, là, je voulais pas mettre la pression parce que quand c'est comme ça que toi aussi tu paniques, tu mets la pression à ta copine et c'est pas bon du tout. Il faut être dans le calme, pouvoir penser, vraiment penser et savoir comment réagir. Du coup, je lui ai dit, bah écoute, tu es enceinte, hein. Maintenant, on fait comment? Maintenant, voilà. C'est la question. Maintenant, on fait comment? Donc, il faut bien réfléchir, quoi. Il faut réfléchir et qu'elle, elle venait de commencer le boulot et elle était en période d'essai, quoi. Donc, elle a commencé le boulot, c'est 2 semaines après, elle tombe enceinte. Et pour dire ça à l'employeur, ça va être très compliqué, donc on flippait. Donc, tous les jours, on pensait, et après, on a pensé à quoi? Comment est-ce qu'on va annoncer ça aux parents? Ouais. Ça, c'est la question. Ça, c'était La question ultime. En fait, sa Moi, famille, moi. son papa, il voulait depuis, donc... même moi, de mon côté. Et en plus, sa famille venait d'apprendre qu'elle venait de signer un contrat. Elle vient de commencer. Sachant que ma mère, elle est très chrétienne. De ouf. Donc pour elle, c'était bébé après le mariage. Donc c'était chaud. C'était chaud. On ne savait pas du tout comment l'annoncer. Donc en tout temps, on avait décidé après tout ça de l'annoncer aux parents. Non, on a quand même... 3 mois. 3 Non, mois après. non, c'était pas 3 mois, c'était à 4 mois. C'était à 4 mois? Ouais. Ah, d'accord. On l'a annoncé à 4 mois. Bien avant ça, on a oublié l'étape. L'étape qu'on s'est dit, mais tu as plus le lendemain. Oh, merci, c'est Qu'est-ce ça. qui s'est passé? C'est ça, même quand on est parti chez le gynéco pour attester vraiment qu'il y avait un bébé,
le gynécologue, il m'a dit, vous êtes sûr que vous avez bien pris la pilule? J'ai dit, ben oui. C'était devant moi, elle a bien avalé. Le gynéco demande, vous n'avez pas vomi, vous n'avez pas eu de malaise, rien du tout. Et il Donc, dit que je fais partir des rares femmes, une fille, qui tombe enceinte après avoir pris la pilule. Donc c'est pour vous dire, vous qui vous amusez et puis vous pensez que la pilule est à 100%, c'est là où vous allez comprendre. Bref. Et on a essayé de réfléchir, donc le médecin a dit que voilà, il y a quand même sur 100%, il y a, c'est pas fiable à 100%, c'est à 95%, je pense, donc les 5 autres %. Donc vous pouvez faire partie des 5 autres %. Donc elle a fait partie et le bébé est venu. Ouais. Du coup, le bébé, on a tout fait et lui il a dit non. Je vais être là, voilà, je vais vous faire chier un peu et vous Voilà. apporter énormément de sourires. Et après, on a décidé, comme je vous disais, on a décidé d'annoncer aux parents après 4 mois, comme elle dit. Ouais. Parce que voilà, on s'est dit, il faut qu'on attende pour voir comment ça se déroulait au fur et à mesure. Et après cela, donc après 4 mois, on a au moins la certitude que c'est vérifié. Surtout qu'on dit pour parler d'une grossesse, c'est ici, moi j'ai appris ça, pour vraiment parler d'une grossesse, il faut avoir passé l'étape des 3 mois. Voilà, c'est ça. Parce que dans les 3 mois, il peut y avoir fausse couche, Il peut y avoir des complications, ou voilà, il faut mettre un terme à la grossesse, etc. Ça. Donc après les 3 mois, il y a beaucoup de tests et tout. C'est quoi? C'est chaque mois? C'était chaque mois, ouais. Voilà, aller Chaque chez le mois. gyné, faire les échos, vérifier, mais vraiment. Voilà, après moi, c'était franchement, je ne vais pas mentir qu'aller chez le gynéco, on est allé jusqu'à l'accouchement. Oui, jusqu'à l'accouchement. J'étais avec elle et moi, ça me saoulait. Et c'était acté. C'était acté. Je lui ai dit, toi et moi, tout le temps là-bas, je veux Non, mais pas. quand je dis ça me saoulait, c'était pas parce que j'étais avec toi tout le temps. Moi, ça me faisait plaisir de t'accompagner, mais le gynéco, c'était un mec. Ça m'a saoulé, hein? Et lui, il voulait pas. Depuis qu'on se connaît, il disait toujours, le gynécologue sera une femme. Toujours. Bon. Mais Dieu faisant les choses, on est tombé sur un homme. Mais un mec très bien, très sympa. Et... Très très sympa. Ouais. Donc, on l'a fait et après, on devait annoncer aux parents. Ouais. Donc, je sais pas, toi, tu as annoncé à Oui, qui? tu as dit de l'annoncer d'abord. D'abord, avant que moi je. Et ouais, on dit, des fois, il faut pas dire les choses en même temps, oui, comme ça. Donc, moi, je suis passée par mon frère, un de mes frères, pour faire glisser un peu le truc aux parents. Et je me dis à l'heure actuelle que j'ai bien fait, parce que même ma mère m'a dit, si c'est que je l'avais annoncé directement, soit à papa ou soit à elle, ça ne serait pas passé aussi calmement. Alors que comme je suis passée par mon frère, il a su trouver les mots, parce qu'il est psychologue, il a su trouver les mots pour les préparer, pour leur parler. Et ça a vraiment fait écho. Parce que je me rappelle quand ma maman m'a eu au téléphone, elle a dit, ah bah, félicitations. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Félicitations. C'était toi la dernière de la famille, bah... Et maintenant, je serai grand-mère à nouveau grâce à toi. Qu'elle ne peut que me dire félicitations. Et la personne qui m'a vraiment surpris, c'était mon papa. Lui, c'était genre pas de sous-entendu, rien du tout. Lui, il était hyper content. Hyper content. Alors que je me disais que ça n'allait pas passer. Blanc et tout. Mais pas du tout. Pas du tout. Mais bien évidemment, c'est moi, j'ai mis la charge. C'est ça. Mais franchement, c'était pas facile. C'était pas facile parce que je me suis... Enfin, je sais pas pour toi, mais moi, je me suis toujours dit que pour ma première grossesse et tout, j'allais vivre ça à côté de ma mère. J'allais avoir ma mère à côté pour me donner des conseils, pour m'accompagner, des trucs comme ça. Mais au final, on a vécu la grossesse à 2. Pas à 2 parce qu'on avait nos amis. On avait nos amis également à côté qui nous soutenaient. Franchement, beaucoup de soutien venant de leur part. C'est pour ça, quand on dit de bien vous entourer, là, d'être bien entouré, c'est important. C'est important parce que les bons conseils, les amis qui peuvent venir te voir vite fait, demander est-ce que ça va, tu as besoin de quelque chose. Franchement, ça nous a beaucoup aidé. Et voilà. Donc moi aussi, je peux raconter comment il a raconté à mes parents. Ah oui, c'est ça. Tu m'as oublié. Donc, les 4 mois passent, donc comme elle dit, elle a annoncé à ses parents et moi je vais annoncer à mes parents.
Du coup, moi j'ai appelé mon père et il était avec sa femme à côté. Et moi je leur ai dit que voilà, vous allez être grands-parents. Et tout de suite, ils n'ont pas bien entendu. Je dis voilà, vous allez être grands-parents. Et Aïcha est enceinte. Mon papa était tellement content. Lui, il attendait ça, mais tellement ça faisait. Depuis 2017, il nous rabâchait ça. Mais lui, il est en train de vieillir et tout. Et de faire vite, lui, voir ses garçons faire ses petits-enfants, etc. Et je lui ai annoncé ça. Il était tellement content. C'était la nouvelle qui avait égayé sa soirée. Et sa femme, ils étaient tellement contents. Et que même après, il m'a écrit un message pour me dire félicitations. Il était tellement content de nous. Et merci à Sandra qui fait de lui un grand-père. Voilà, donc c'est passé comme ça. Et il faut le dire, les grossesses, pour celles qui ont déjà accouché, elles savent. Mais pour celles qui n'ont pas encore accouché, les grossesses, parfois c'est difficile les 3 premiers mois. Parce que c'est là où vous avez les nausées, vous vous sentez vraiment pas bien du tout. Parce que c'est pas facile, hein, parce qu'il y a un corps étranger voilà, qui est en vous, donc vous réagissez en fonction de ça. Mais après, normalement, les 3 mois. Vous leur racontez comment je faisais au boulot, sachant que je ne l'avais pas encore annoncé. Ah, moi je peux pas, c'est toi qui dois raconter ça. Hein. Moi je peux pas, c'est toi qui as vécu ça. Ouais, en fait, au boulot, j'avais rien dit. J'avais pas dit que j'étais enceinte, rien du tout. Mais quand j'arrivais et que les gens me demandaient, mais tu vas prendre de petits déj, sachant que eux ils prennent toujours des trucs à base de lactose, de lait et tout ça, alors qu'on m'avait interdit, moi, de prendre du lait, genre le lait normal. Je devais prendre un certain type de lait pasteurisé, qu'il n'y avait pas au boulot. À chaque fois, je disais non, je suis allergique. C'est ce que j'ai dit quand je suis arrivée sur ma mission, j'ai dit, je suis allergique au lait. Ils m'ont trouvé bizarre, t'es allergique au lait ou bien t'es allergique au lactose? Et j'ai dit, ah oui, je suis allergique au lactose. Déjà, ça, c'était bizarre. Après, à chaque fois qu'on faisait un truc où il y avait un peu d'alcool et tout, j'ai dit, non, je suis contre l'alcool, je bois pas du tout, je préfère les jus de fruits et tout ça. Et je vomissais beaucoup au boulot, mais je mentais que j'avais la diarrhée. Que c'est pour ça que je passais beaucoup de temps Tu sais pas mentir, hein? Que c'est pour ça que je passais beaucoup de temps aux toilettes. Et il y a un truc, c'est que le bébé, je ne sais pas si c'est le bébé qui sait. Avant d'apprendre qu'il y a vraiment quelque chose, j'avais rien du tout comme symptôme. Genre rien. Mais dès que j'ai su que j'étais enceinte, c'est là les nausées ont commencé en même temps. Il y a des jours, je vomissais pas, j'avais juste des nausées. Et il y a des jours, oh là, c'était pas facile. J'inventais des trucs au boulot pour pouvoir rester dans les toilettes plus longtemps. C'était pas facile. C'est là que je me suis rendu compte que je pouvais bien mentir. Très bien mentir. Parce que je leur ai annoncé ma grossesse quand j'étais à 6 mois, non? Oui, à 6 mois de grossesse. Donc, ça se voyait pas. Franchement, ça se voyait pas du tout. À 6 mois, ça se voyait pas. Et c'est quand je l'ai annoncé en même temps, Ah, le petit, c'est comme si il attendait juste. Maman, faut vraiment que tu leur dises que je suis là pour être à l'aise, pour m'étirer et tout. Donc voilà, c'était pas évident parce qu'il y avait ma période d'essai, sachant que c'était 3 mois renouvelables, c'est-à-dire 6 mois pour la période d'essai. Donc j'avais peur que l'employeur trouve un prétexte pour m'éjecter. Pour dire que c'est fini et tout. Mais franchement, par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Et j'ai eu plein de conseils. Et j'avais mon homme à côté qui me réconfortait, qui me faisait des petits trucs. Après, il faut savoir que aussi au niveau de la grossesse, ça, il y avait aussi des sauts d'humeur là que j'ai dû essuyer là. Non, j'ai pas eu. Oh là là, des mi-cuits, des foufous à 0 heure. Vous comprenez? Et c'est un repas qu'elle aimait quand il y avait l'odeur. Faut pas approcher ça de moi. Surtout le poisson. Surtout le poisson qu'elle aimait, mais elle, non quoi, elle n'aimait pas qu'on fasse ça. L'odeur. Donc voilà, c'était, mais il n'a pas eu beaucoup de crises, genre des trucs de folie de grossesse, hein, non. Les gens disent que quand on est enceinte, on a envie de dire au compagnon d'aller chercher œufs de bœuf ou
ouf, de... C'était moi de ne pas aller. J'ai pas eu- Moi, je sais que toi, tu es d'accord avec moi. Tu me dis ça, je ne dis pas. J'ai pas eu ce genre d'envie. L'envie que j'ai eue, c'était par rapport à un tacos un soir là, tu te rappelles, que je voulais vraiment manger ça. Je voulais vraiment. Ouais. À part ça, j'ai pas eu d'envie spéciale. Il y avait aussi un soir où tu voulais un Burger King. Là. On était sortis avec les autres. On a tourné, mais le Burger King était Et c'est là, oui, oui, C'est c'était ça. C'est ça. Et je me suis rabattue sur le tacos. Oui, c'était C'est ça. C'était ça. Sinon, à part ça, ça s'est passé. Donc, c'est vraiment bien passé jusqu'à terme. Hein. Ouais. Bon, Mais j'ai à accouché terme, donc avant elle a terme. accouché 2 semaines avant bon, 3 semaines avant Le terme. le terme. Donc, on espère que cette histoire vous aura plu. Donc, c'est On va une de nos continuer histoires, après ouais. dans d'autres. Donc, n'hésitez surtout pas à marquer en commentaire vos réactions. Voilà. Ouais. Et surtout partager pour qu'on puisse atteindre d'ici la fin de ce mois au moins 200 abonnés parce qu'on est à 150, je pense. Oui. Donc là, on compte sur vous, sur vos partages. Voilà. Donc, voilà. merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à la prochaine pour la nouvelle story. Vidéo. Let's see, montez le pantalon. Le pantalon.